Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici SupraWorld, nous nous retrouvons en ce mois d'octobre pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. Le gameplay numéro 200... Je sais même plus en fait. 204, voilà. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme, que c'est le feu de votre vie. Pour ma part, ça va assez bien. Je suis de bonne humeur comme souvent. Comme vous l'avez vu au titre, la vidéo est principalement dédiée une nouvelle fois au Labyrinth of Challenged. Donc un des 3 labyrinthes que vous pouvez trouver dans le mode de jeu Otherworld Labyrinth, pardon. N'hésitez pas à dire quel est votre labyrinthe préféré entre le Challenge, le Tempering et le Valor. A savoir que le Valor est le plus difficile, ça c'est une certitude. Quoique je l'ai pas encore énormément testé, mais je sais que c'est le plus difficile. J'espère sincèrement que cette vidéo-ci, vous allez bien l'apprécier. Je sais bien que ce n'était un début de vidéo, mais je le répète quand même, si vous faites des vidéos sur ce jeu, en français, n'hésitez pas à nous les partager dans l'espace commentaire. Ça peut toujours être cool de regarder les vidéos des autres personnes dédiées à ce jeu. Comme vous pouvez le voir, mes Holystones commencent sérieusement à s'accumuler. Voilà, je suis pas loin d'avoir 25 000 Holystones. C'est rare que j'ai une telle quantité. Peut-être que certains vont se moquer de moi et ils vont penser que je suis pas très fort, mais moi dans le jeu, en général, je joue vraiment pas à beaucoup de modes de jeu, parce que déjà ceci, c'est pas mon jeu préféré, SSCF. Mon jeu préféré, c'est un autre, un jeu de voiture, si vous voulez savoir. Donc je dis ça parce que ce jeu-ci, du coup, c'est pas le jeu auquel je joue le plus. Si jamais ça avait été mon jeu préféré, j'aurais sûrement plus joué, j'aurais testé plus de modes de jeu, et par conséquent, j'aurais gagné plus de Listone. Mais bon, on va arrêter les scies, parce que je sais bien que je ne le ferai pas, je pense. Ou alors, pas très souvent, jouer plus à ce jeu. Mais là, j'économise les Holystones, et je sais pas jusqu'à quel montant je vais atteindre, mais je vais économiser jusqu'en décembre. Une des toutes dernières vidéos que je ferai sur ce jeu, vraiment histoire de clôturer la série de plus de 200 gameplay, de environ 2 mois j'aurai plein de Holystones, et ce sera une vidéo spéciale invocation. J'espère que ce sera une des toutes meilleures vidéos que j'aurai fait sur ce jeu. Voilà, donc soyez au rendez-vous si vous êtes intéressé par les invocations, multi-invocations, step-up et Zodiac Fest sur ce jeu. Je vais en faire des tas et des tas dans un petit moment. Donc voilà, pour les petites paroles de ce début de vidéo, on peut voir aussi que je suis pas loin du niveau 130. Bien joué à toutes les personnes qui ont réussi à atteindre le niveau maximum dans le jeu. C'est vraiment pas chose facile, c'est plutôt difficile, ça prend beaucoup de temps. Pour l'instant, j'ai gagné un ticket il y a pas longtemps. Ticket expérience EX dans le SP Quest, dans les events. Donc j'ai pas encore utilisé, ça va me permettre d'arriver au niveau 130. Donc les amis, sans plus traîner, faisons les choses qu'on fait en début de vidéo. Pour certains, c'est peut-être un peu banal. C'est en partie pour ça qu'en début de vidéo, je mets le moment précis où le sujet principal débute. N'hésitez pas à aller directement à cette partie-là de la vidéo si vous voulez pas voir les trucs répétitifs au début. Pendant qu'on fait les trucs qu'on a l'habitude de faire, je prends un petit peu contact avec vous, je vous cause et tout ça. Est-ce que vous allez bien, les amis? Je vous l'ai déjà demandé, mais vraiment, est-ce que vous allez bien? J'imagine que pour la plupart, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? En fait, je m'en fous un petit peu de ce qu'on peut acheter. J'achète tout ce qui peut être acheté en Athena's Queen, et puis basta. Après, je passe à autre chose. On va aller voir maintenant ce qu'il y a au niveau de l'Arena Shop. Hier, j'avais un peu plus de 2000 médailles, de 2000 pièces. J'ai acheté une 100 Nectar Drink comme d'habitude. Sinon, quelque chose d'autre assez intéressant, c'est aussi l'Athena's Drop. Oh, j'avais pas vu ça, les amis. Justement, on parlait de ticket EX pour l'expérience Quest. C'est là qu'on gagne vraiment beaucoup de points d'expérience. Je savais pas qu'on pouvait en acheter un ticket ici. Ça coûte assez cher, je trouve 10 000 pour un ticket, mais ça vaut quand même le coup. Donc c'est un prix plutôt normal par rapport à sa valeur. Bon, j'ai toujours eu envie d'aller voir la Limited Shop, mais c'est très rare qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse là-dessus. Alors, on va aller dans Gacha. Puis après, pardi les amis, nous nous lancerons dans le niveau 26 du Labyrinth of Challenge. J'aime vraiment bien ce labyrinthe là. Je pense que l'Otherworld Labyrinth, c'est mon second mode de jeu préféré, donc après le 76 Conquest.
Pour ceux qui regardent régulièrement les gameplays que je fais sur ce jeu, j'espère vraiment qu'en général ils vous plaisent. S'il y a des moments de vidéo que vous n'appréciez pas trop, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Si jamais il y a des youtubeurs ici, des manières avec lesquelles je pourrais m'améliorer en tant que youtubeur, je pourrais faire de meilleures vidéos, je prends toujours moi ces choses-là. Donc voilà, le Coin Gacha Single Invocation, c'est fait. Maintenant on va faire le truc un peu plus intéressant, mais bon, c'est loin d'être assez intéressant. Holy Stone Gacha. Voilà, un personnage que j'ai depuis longtemps, du coup j'ai du doublon. Alors, on peut voir qu'il y a la step up d'un tout nouveau personnage, Gemini Saga. Saga des Gémeaux en version Gold 24. Donc Gold 24, pour ceux qui auraient peut-être pas compris, ça fait allusion au 24 carats, donc c'est-à-dire la valeur maximale que peut avoir de l'or. Donc là, c'est pour ça que l'armure est un peu plus brillante, scintillante si vous préférez. Donc après Sagittarius Seiya Gold 24, Gemini Saga Gold 24. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces step-up. Moi je suis pas très... Je connais pas je suis pas un expert en termes de bannières, donc je préfère ne pas m'avancer au risque de dire des idioties. Alors on est toujours dans une période où il y a le Stone Gacha multi-invocation, un truc gratuit, un coup gratuit, donc on va faire ça en fin de vidéo, histoire de bien la clôturer. Il y a déjà une multi-invocation de ce type au début, donc là on va la faire à la fin. Suspense, bah restez jusqu'à la fin. Vraiment patienter jusqu'à la fin, ou alors aller à la fin direct, comme vous voulez. Labyrinth of Challenge. Nous étions donc arrivés au niveau 26. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons nous atteler au niveau 26 à 30. Donc en tout 5 gros niveaux. Enfin ils se passent tous forcément gros. Quand je dis des gros niveaux, c'est quand il y a au moins 2-3 parties. Ici, combien est-ce qu'il y a de parties? Il n'y en a qu'une seule. Donc ici, clairement, l'équipe qu'on va utiliser est loin d'être ma meilleure équipe. Donc si les adversaires opposent un tout petit peu de résistance alors qu'ils sont censés être vraiment nuls, ne vous plaignez pas, rassurez-vous, c'est pas ma meilleure équipe. Les adversaires, tant qu'on en parle, c'est Saik Seiya, Saik Sagittarius Seiya, mais en version très basique. Pas le Gold 24, sinon on aurait plus de mal. Donc voilà, ils sont à Rage qui plus 1, mais voilà, par rapport à nous, ils sont beaucoup plus faibles, on va les écraser. Trêve de bavardage, c'est parti pour le niveau 26. Combien de secondes est-ce que ça va durer? Les amis, j'espère sincèrement que cette série de vidéos dédiée au niveau du Labyrinth of Challenge vous plaît. J'ai eu l'idée de faire ça il y a déjà 1 ou 2 ans, ça fait sacrément longtemps, mais je me suis dit que j'allais faire cette série de vidéos plus vers la fin des vidéos sur ce jeu. Vu que les dernières vidéos sur ce jeu prévues sont pour le mois de décembre 2021, on est en octobre. Je me suis dit une belle série pour terminer. Donc voilà, ils ont opposé un petit peu de résistance. Mais là, on a pris du fun. En général, plus les adversaires opposent de résistance, et plus ça m'amuse, moi. Mais bon, il faut pas que le combat dure 2 minutes non plus, c'est un peu long sinon. Perfect. Donc voilà, niveau 26 se fait assez rapidement. Passons au niveau 27. Le niveau 27. Alors, est-ce qu'il y aura une ou deux parties? Une partie, toujours. Les adversaires ici, ils sont plus niveau 113, ils sont niveau 114. Oula, grosse progression, je sais vraiment pas si on va réussir à remporter la victoire. Mais non, bien sûr, je blague. On a un Thanatos basique, un Hypnos basique. Quand je dis basique, ça fait c'est un peu réducteur parce que c'est quand même des dieux, mais dans le jeu, ce sont des personnages largement dépassés. On a 2 chevaliers d'argent surplice, donc Mousse de la baleine, Misty du lézard, et on a Saga surplice en version basique. Encore une fois, c'est pas un personnage basique, mais... parce que c'est pas la version antenne d'exclamation, c'est pour ça. Et on va utiliser une nouvelle fois la même équipe, composée de mon personnage préféré de tout le jeu entier, donc à savoir Pegasus God Close Seiya en version ACE. Donc je vous mets une image de lui là. Franchement, c'est mon personnage préféré. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos personnages préférés, quel est votre personnage préféré. Ça peut toujours être intéressant. Let's go pour le niveau 27. Moi je dis ça va durer environ 8 secondes. L'attaque de Sorrento plus l'attaque de Poséidon RCE. C'est les seuls qui vont bien ensemble ici. Allez, on recommence, mais cette fois-ci on va utiliser toutes nos attaques, toutes nos charges de skill. Les adversaires ne le méritent pas, c'est bien trop pour eux. On les écrase sans les charges de skill. Poséidon RCE qui se la pète un petit peu à l'avant comme ça à la fin.
Je suis là, ok, on sait bien que t'es là, Poséidon, mais bon, t'es qu'un être fictif. Perfect, on va pas être fier de ce perfect une nouvelle fois parce que, ok, peut-être qu'on le mérite, mais il était trop facile à obtenir. On commencerait à être, entre guillemets, fier dans les niveaux 35-40, quand, pour moi en tout cas, ça commencerait à devenir un petit peu plus compliqué. Je veux dire que nos équipes adverses opposeront un peu plus de résistance. On a déjà fait 2 niveaux, ça a été assez rapide. On va voir si les niveaux suivants sont un peu plus longs. On va voir si le niveau 28 il comprend une ou deux parties. Ça, je ne me souviens plus. Je l'ai déjà fait une fois il y a quelques semaines, quelques mois, mais je me souviens plus. Voyons ça tout de suite. Niveau 28. L'équipe adverse, pour le coup, elle n'est pas complète, il manque un personnage. Mais en général, ça veut dire, c'est fait exprès parce que la moyenne des personnages est d'une meilleure qualité. Vous voyez, on a des personnages de meilleure qualité ici. Ils sont moins dépassés que ceux qu'on vient d'affronter. Donc on a un Doko en version God Close et avec un bouclier. God Close a le débarras bouclier. Donc 2 chevaliers d'or God Close avec la même arme. Seiya V3 en version Original Color Edition et un Abel. Donc Abel c'est le dieu du soleil pour ceux qui l'auraient pas bien compris. Par contre 3 fois d'affilée la même équipe. On va peut-être pas faire ça. Je vais changer direct l'équipe, on va mettre une autre pour un peu plus de diversité. Voilà une équipe complètement différente. J'ignore si elle est plus puissante, moins puissante. Les équipes là je vous dis les amis, c'est clairement pas mes meilleures. Hein. C'est juste j'utilise les équipes pour plus de diversité, comme les niveaux sont pas encore très compliqués, on peut se permettre d'utiliser les personnages qu'on préfère le plus, donc des fois des personnages qui sont pas très puissants. Bref, c'est parti pour ce niveau. Je vais être honnête, je préfère clairement cette équipe-ci à l'autre qu'on vient d'utiliser pour les 2 niveaux précédents. Qu'elle soit plus puissante ou moins puissante. Là, il y a un personnage en combat que j'avais plus utilisé depuis longtemps. C'est Seiya Cosmo Burst. Et aussi Iki en version LG. Donc Iki LG, donc c'est l'armure du Phoenix en version VE, la toute première version. Mais en version Gold, en version dorée. Là, ça lag un petit peu. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Excusez-moi pour ça. Je sais pas si c'est mon appareil, donc à savoir que je filme avec une tablette de 2016, ou alors si c'est le jeu. On va terminer avec Kageo, avec ces petites météorites là, il va faire bien plaisir. Cette équipe-ci est un peu moins puissante que l'autre, j'ai l'impression, parce qu'elle a pris plus de temps à écraser les adversaires. Ok, les adversaires étaient légèrement plus puissants, mais juste légèrement quoi. Perfect. Ok, donc passons au niveau 29, il ne reste plus que 2 niveaux à faire dans cette vidéo. J'espère sincèrement que la vidéo vous l'appréciez bien jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait toujours vraiment plaisir. Je me suis rendu compte de quelque chose, les amis. En général, enfin tout le temps jusqu'à maintenant, par vidéo sur la Bullet of Challenge, on a fait 5 niveaux. Donc niveau 1 à 5, niveau 6 à 10, niveau 11 à 15, etc. Et à chaque fois, les 3 premiers niveaux qu'on faisait dans les vidéos, on comprenait qu'une partie. Puis après, le 4ème, on comprenait 2. Puis le 5ème et le dernier de la vidéo, on comprenait 3. Quand il y a 3 parties en l'occurrence, ou 2, c'est un peu respectivement 3 et 2 niveaux dans un. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Donc ça, c'est juste un schéma classique. Mais par exemple, dans la dernière vidéo, donc c'était les niveaux 21 à 25. Niveau 21 ne comprenait qu'une partie. Mais le niveau 22, je pensais qu'il en allait comprendre qu'une partie, mais il en a compris 2. Je sais pas trop pourquoi, regardez. Bien sûr, on va partir le niveau 22 et le niveau 23 pareil. Des fois, il y a des exceptions. C'est juste un schéma classique, je préférais le dire. Niveau 29, planète rouge, ce qui veut dire qu'il y a 2 parties. Pour le coup, nos équipes adverses sont complètes, mais c'est exactement les mêmes personnages. Donc, pour la battle numéro 1, nous avons 5 camions en version surplus. Donc, c'est quand même un personnage largement trash celui-là, depuis assez longtemps. Ok, il est 5 étoiles, rang qui plus 1, mais on va le broyer, ça va être bien amusant, voilà. Et on utilise exactement les mêmes équipes qu'on vient d'utiliser pour ce premier combat. Allez, on est parti. Quand on affronte 5 adversaires exactement les mêmes, ils peuvent avoir des avantages comme un avantage. Le désavantage, c'est que s'ils sont nuls, ils risquent de tous mourir en même temps, ou à peu près en même temps. Et l'avantage, c'est que s'ils sont très forts, ben, ils iront très bien ensemble. Et ils pourront vraiment vous donner du mal. L'alliance de Tethys OCE avec Saori OCE. Je sais pas si c'est une bonne alliance, mais elle était assez jolie esthétiquement.
Je me souviens que ma meilleure équipe, il y a quelques mois, qu'on prenait ce Orikido en version OCE. Ça fait un moment maintenant. On avait l'habitude ensemble, pour ceux qui regardaient les vidéos, des bulles multicolores qui protégeaient les personnages. À l'heure actuelle, ce Orikido en version OCE n'est clairement pas l'un des meilleurs personnages du jeu, mais à une époque, ce personnage a été vraiment utile et protégeait bien nos alliés par rapport à nos ennemis. Et voilà, c'était assez bien. Je me souviens de cette époque-là. Première partie du niveau 29 réussie avec succès. Ils nous ont presque pas opposé de résistance, c'était assez marrant. Passons maintenant à la seconde partie. Je vais changer mon équipe pour la seconde partie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 minutes, on voyait l'équipe qui était présélectionnée pour la deuxième battle. Et c'était pas du tout une équipe complète, c'est une équipe seulement 3 personnages. Je sais pas trop comment ça se fait. Ici, j'ai rempli l'équipe, je l'ai changé. Je pense qu'elle est un peu meilleure que l'équipe pouvait d'utiliser. Je pense, j'ai dit, je prétends pas le savoir. Et sinon, il y a une équipe assez mixte, comme vous pouvez voir. Il y a un Koga, 2 Seiya, un Marinas et un Spectre. On est parti. Et les 5 spectres, juste avant qu'on y aille, j'avais oublié de le dire. Les 5 adversaires, pardon. C'est 5 Shion en version Virgo, donc en version armure d'or de la Vierge. Des personnages largement dépassés. On va vaincre, on est parti. 3 Pégases de la même équipe, c'est déjà quelque chose. Pégase, c'est clairement mon signe astrologique préféré. Ça a été extrêmement rapide. En plus, les Shion, ils ont vraiment une voix aiguë, donc ça a fait vraiment le combat des petites filles. Perfect. Pour l'instant, c'est le combat qui, de loin, a été le plus rapide de la vidéo, les amis. J'espère vraiment jusqu'à maintenant, elle vous plaît toujours. Passons maintenant au 5e et dernier niveau de cette vidéo, qui en l'occurrence est le niveau 30. Je pense que c'est sur celui-là qu'on va prendre le plus de fun. C'est celui-là qui comprend le plus de parties de la vidéo, à savoir 3 parties. Sans plus traîner, le niveau 30. Donc voilà, on s'est pas trompé, il y a 3 parties. Donc c'est celui qui va prendre le plus de temps. La battle numéro 1, la partie numéro 1, comprend des adversaires, j'ai l'impression un peu plus sérieux. Donc enfin une équipe complète avec des adversaires un peu plus sérieux. Je dis un peu plus sérieux, mais c'est pas forcément pour ça qu'ils vont nous donner vraiment du mal. Donc on a 2 Iki en version armure d'Ilion, God Close. Ah non, j'ai rien dit, pardon. Non, si, c'est vrai, je croyais que c'était l'armure du Phoenix, mais c'est l'armure d'Ilion. En version divine, et on a Poséidon ACE, qui lui aussi est un de mes personnages préférés. En fait, je sais pas si vous avez capté, mais mes personnages préférés, c'est souvent les personnages avec des armures bleues. Je sais pas, dans le jeu, les armures bleues, je trouve ça vraiment magnifique. Et on a 2 Shion Hades. Il y a une époque, ce personnage-là était très bon dans le jeu, mais voilà, il y a 2-3 ans qu'il est sorti, maintenant, plus personne ne le veut à la limite. Hormis peut-être pour la collection, et ou le Staril. Donc sans plus traîner, lançons-nous dans cette première partie. Oula, déjà la grosse violence dès le début. Et les Iki God Close, le God Close commence à s'énerver. Allez, Seiya Burst. Regardez son explosion de fureur là, on dirait presque un cercle de flammes. Nous avons vaincu les amis. Comme je vous l'avais dit, ne pas opposer la moindre difficulté. C'est Seiya qui brûle le cosmos doré qui est à l'avant. C'est marrant parce que, encore une fois, je suis peut-être un des seuls à remarquer ce détail, mais dans le jeu, il y a des trucs qu'on voit pas dans l'animé, et même dans le manga. Je dis dans l'animé parce que dans l'animé on voit les couleurs contrairement au manga. Donc dans l'animé, pour qu'un chevalier de bronze ait une aura dorée à côté de lui, il faut que son armure de bronze soit teintée en or, ou bien qu'il ait revêtu lui-même une armure d'or. Or ici Seiya a clairement une armure de bronze basique entre guillemets son armure VE, en version bronze, et pourtant il a quand même une aura dorée à côté, autour de lui. Mais bon, c'est qu'un jeu, donc on va pas trop comparer les jeux à l'animé ou au manga. Donc voilà, c'est vraiment beau personnage, je trouve. Donc voilà, perfect, c'est cool. Passons à la deuxième partie de ce niveau 30. L'équipe, on l'a utilisé pour le second... Oula, j'arrive plus à parler, excusez-moi. L'équipe ici, je l'ai utilisé pour la seconde partie du niveau précédent. Donc je veux dire, la deuxième partie du niveau 29. Donc voilà, c'est une équipe assez cool, comme je l'avais dit, mixte. On va réutiliser celle-là, elle a bien marché la dernière fois. Tiens, on a vu la même chose, les amis, je sais pas si vous vous souvenez, dans une des dernières vidéos sur dédiée à ce labyrinthe. Une équipe adverse ennemie, entièrement constituée de maîtres et élèves. Donc on avait déjà eu Shiryu et Doko. Maintenant, nous avons Yoga et Camus.
C'est assez marrant je trouve, mais c'est pas du tout la même version. On a un Camus très basique, un Camus God Close, un Yoga God Close, un Yoga version V2 OCE, et un Yoga version V2 doré. Lançons-nous dans cette seconde battle. Combien de secondes est-ce que l'équipe adverse va tenir? J'ai l'impression les amis que plus la vidéo avance et plus les niveaux qu'on fait deviennent faciles. J'adore le petit Koga là qui se met à l'avant. En général les personnages qui se mettent à l'avant les amis, ça c'est quelque chose que je sais. C'est les personnages, enfin le personnage qui est attaqué en dernier, l'équipe adverse. Si vous me posez la question, c'est pas très important de savoir ça, mais il y a certains trucs que je sais. Autant le dire. Voilà, perfect. On va pas être fier de ce perfect, il était facile d'obtention. Passons à la toute dernière fight de cette vidéo. La troisième et dernière partie de ce niveau 30. L'équipe adverse ici est constituée seulement de chevaliers d'or. Enfin que de chevaliers d'or. Seulement ça fait réducteur, c'est comme des chevaliers d'or, on va un peu plus les respecter. Nous avons 2 Aphrodite, armure divine, triple rod. Et 2 Deathmask, armure divine encore une fois. Mais cette fois avec une autre arme, Tonfa. Et encore un autre. Mu God Close, triple rod. Donc on a 2 chevaliers d'or qui ont des triple rod, même 3, si on compte les 2 Aphrodite. Par contre ici mon équipe, encore une fois je sais pas pourquoi elle est incomplète. Je pense parce que j'ai pris certains de ses membres pour les mettre dans d'autres de mes équipes. C'est ça, je vais en fait de capter pourquoi est-ce que les équipes se vidaient toutes seules. Bon je vais changer cette équipe et je vais la compléter. Sinon ça va pas aller. Enfin ça va quand même aller parce qu'on est assez puissant, mais je veux dire, je vaut mieux avoir une équipe complète, c'est plus beau. C'est plus amusant. L'équipe que nous allons utiliser maintenant est sans doute l'une des plus sérieuses, des plus puissantes de toute la vidéo. Regardez un petit peu, il y a des personnages dedans qui ne sont pas nuls, qui sont pas forcément dans la méta actuelle, mais qui sont loin d'être nuls en tout cas. Je pense surtout à Seiya, entre parenthèses, Shiryu Yoga, et à Camus en version God Close, ACE, plus arme. Ouais, je sais, j'ai un petit peu de mal parce que c'est un peu long, armure d'or, plus divine, plus ACE, plus arme. Bref, c'est parti pour ce dernier combat, on va l'écraser. Combien de secondes? Je dis que c'est sans doute l'une des meilleures équipes, mais j'ai pas forcément dit qu'elle avait une bonne synergie. Ça a quand même été relativement vite. Oh, je trouve les amis c'est vraiment une très belle équipe au niveau des couleurs. Regardez, on a un petit peu du multicolore, on a Saturne, on a Spectre, on a Pégase, on a un Chevalier d'Or. Franchement, enfin, quand je dis Pégase, je parle de Seiya. Je sais bien qu'il a en armure du Sagittaire. Bon, voilà pour le dernier combat de la vidéo les amis. Restez encore 2 minutes, elle n'est pas encore terminée. N'oubliez pas que nous devons faire la petite multi-invocation gratuite Holy Stone Gacha. Mais avant ça, nous allons récupérer les récompenses de ce dernier niveau. Les récompenses de tous les niveaux d'avant qu'on vient de faire, je vous les ai pas montrées parce qu'elles étaient moins intéressantes et on avait l'habitude. Mais là, c'est un peu plus intéressant. Voyons ça ensemble. 3000 Otherworld Medal, 300 Holy Stone, 10 Nectar Drink. Bon, en fait, compte, c'est des récompenses un peu maigrichonnes. On va dire ça, mais bon, je vais quand même voulu vous la montrer. Donc. Prochaine vidéo, les amis. Ce serait une vidéo pas dédiée au Labyrinth of Challenge. On va faire une petite pause. Ça fait quand même 4 vidéos qu'on fait d'affilée sur le Labyrinth of Challenge. C'est bien la diversité quand même sur les chaînes YouTube dédiées au gaming, je trouve. Et même dédiées à tous les autres sujets. D'avoir un peu de diversité. Donc les niveaux 31 à 35, ce sera pour dans environ une semaine. Prochaine vidéo dans quelques jours, à l'heure où je sors celle-ci. Ce sera une vidéo BlitzQuest. BlitzQuest, je ne vous dis pas quel BlitzQuest ce sera. Si vous êtes sur le jeu, en écoutant ces paroles, pendant que cette vidéo sort, vous savez de quel BlitzQuest il s'agit. Mais là, je laisse un peu le suspense, la surprise. Donc lançons-nous dans la dernière partie de la vidéo qui peut-être pour certains est la plus intéressante. Multi-invocation gratis, allez on ne traîne pas. Ah, ça fait toujours bien plaisir, multi-invocation, liston gacha, gratuite. C'est un personnage que je n'ai pas encore. Mais bon, leurs taux de drop sont vraiment faibles. Donc je les ai jamais obtenus jusqu'à maintenant. Ou alors seulement un ou l'autre. Bon, en général, pas de surprise, on n'obtient pas de personnage, mais il y a comme des doublons qui peuvent être assez utiles. Du moins quand c'est des doublons de personnages un minimum utiles dans la méta actuelle. Ça a été assez rapide les amis, mais c'est toujours
C'est toujours ça de prix pour la fin de la vidéo, histoire de terminer en beauté, je trouve. J'espère sincèrement que vous avez bien apprécié ce gameplay numéro 204 de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Nous, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jeu. Je vous souhaite de bien vous porter, les amis, de prendre soin de vos proches, de toujours travailler, de ne pas perdre courage pour atteindre vos grands objectifs de la vie. Je fais de même. Profitez bien de la vie. Et nous, on va se dire à la prochaine. Ciao, bye bye.